La suite, l'exercice 10. Le train épicycloïdal simple proposé à son entrée E, voilà l'entrée E, c'est-à-dire l'arbre moteur 1, il est en rotation, sur la roue 1. N1 est égal à 1330 tours par minute, et Z1 est égal à 18, Z2 60, Z3 138. Et sa sortie S sur la poulie liée au porte-satellite 4. Voilà la poulie, et voilà le porte-satellite 4. Calculer la vitesse de sortie N4. Donc pour calculer N4, il faut passer par la formule de Willis, ou bien la relation de Willis. La relation de Willis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le planétaire 1 moins le porte-satellite divisé sur le planétaire 3 moins le porte-satellite. Toujours moins le porte-satellite 4, 4, qui est égal moins Z3 sur Z1. Donc d'après ça, on a Z3, elle est fixe, car elle est fixe au carcasse du moteur. Donc elle reste N1 est égal à N4 fois 1, entre parenthèses 1 plus Z3 sur Z1 est égal N4 fois Z1 plus Z3 sur Z1. Voilà la relation, c'est ça. Donc N4, application numérique, N4 égale N1 fois Z1 sur Z1 plus Z3. 1330 fois 18 sur 18 plus 138. Tout calcul fait, on trouve 153,46 tours par minute. Deuxième question, calculer la vitesse de sortie N4 avec Z1 est égal à 20, Z2 est égal à 50, Z3 inconnu. Et N1 est égal à 1500 tours par minute. D'après la relation géométrique utile, on trouve Z3. Z3, ici, est égal à Z1 plus 2 fois Z2. Donc c'est 20 plus 2 fois 50 est égal à 120 dents. Donc lorsqu'on trouve 120 dents, j'applique cette relation directement ici. Donc alors N4 est égal à N1 fois Z1 sur Z1 plus Z3, c'est 1500 fois 20 sur 20 plus 120 est égal à 214,28. Donc la suite, l'exercice 11, toujours un réducteur de roues proposé et utilisé sur les camions pour diminuer le diamètre des arbres de transmission successifs. Les caractéristiques sont Z1 36, Z2 36, Z3 108, l'entrée E sur 1, c'est-à-dire N1 est égal à 1000 tours par minute, et la sortie S sur le porte-satellite 4, le moyeu, lié à la roue 4. Voilà la roue 4 en bleu, c'est le porte-satellite, le satellite C2 qui est en vert, et le planétaire 1 qui est mobile, c'est l'entrée. Deuxième planétaire, c'est la pièce 3 qui est fixe. Donc, pour déterminer la vitesse de sortie 4, il faut appliquer la relation ou bien la formule de Willis qui dit N1 moins N4 sur N3 moins N4. Toujours moins le porte-satellite, qui est égal à moins Z3 sur Z1. Et puisque 3 elle est fixe, on trouve N1 est égal N4 fois 1 plus Z3 sur Z1 qui est égal à N4 fois Z3 plus fois Z1 plus Z3, le tout sur Z1. Donc on trouve N4 est égal N1 fois Z1, le tout divisé sur Z1 plus Z3. Application numérique, 1000 fois 36 sur 36 plus 108. Tout calcul fait, on trouve 250 tours par minute. Et pour déterminer N4 avec Z1 32, Z2 40, Z3 inconnu, N1 1000. Toujours par la relation géométrique utile, on trouve Z3 qui est égal à Z1 plus 2 fois Z2. Voilà Z1 plus 2 fois ici Z2 et ici Z2, c'est Z3. Donc, tout calcul fait, on trouve 112 dents pour Z3. Donc, d'après cette relation, on trouve N4 est égal à N1 Z1 fois N1 sur Z1 plus Z3, qui est égal à 1000
fois 32 sur 32 plus 112 qui est égal à 122,22 tours par minute. L'exercice 12. La poulie réductrice proposée reçoit la puissance sur la poulie 5. Voilà 5. Si vous regardez 5, c'est le porte-satellite. Le satellite ici, il est double. Il est composé de 2 et 3. Les deux planétaires, c'est 1 et 4. Le 4 est le mobile. Par contre, le 1 il est fixe, c'est le bâti. Un train épicycloïdal réduit le mouvement et le transmet à l'arbre 4. C'est la sortie. S. Les caractéristiques sont Z1 est égal à 37, Z2 26, Z3 23, Z4 35, N5 500 tours par minute. Calculer la vitesse de sortie N4. D'après la relation de Willis ou bien la formule de Willis, on a le planétaire 4 moins le porte-satellite 5 sur le planétaire 1 moins le porte-satellite 5 qui est égal Z1 sur Z2 fois Z3 sur Z4. C'est-à-dire Z1, Z3 ce sont les entrées et Z2, Z3 ce sont les sorties. Ça c'est pour Willis. Car on a ici le plus, car on a ici deux contacts extérieurs. Donc, puisque N1, 1 elle est fixe, donc N1 est égal à 0, on trouve N4 qui est égal à N5 fois 1 moins Z1 fois Z3 sur Z2 fois Z4. Application numérique, 500 fois entre parenthèses 1 moins 37, 23, 26, 35. Tout calcul fait, on trouve 32,41 tours par minute pour N4. La suite des exercices, on a l'exercice 13. Le réducteur à train épicycloïdal proposé a les caractéristiques suivantes. Z1 169, donc la couronne 1 ou bien le planétaire fixe 1, عنده 69 dents. 169 dents. Z2 c'est un satellite, 163 dents. Z3 deuxième satellite, 164 dents. Et Z4 170 dents. Voilà, Z4, c'est deuxième couronne ou bien deuxième planétaire. Et la fréquence de rotation de 5 tourne à 1500 tours par minute. Calculez la vitesse de sortie M4. Regardez ici, voilà 4, c'est la sortie. Et ici, le porte-satellite 5, c'est l'entrée. Donc, d'après la formule de Willis, on trouve N4 moins N5, toujours moins le porte-satellite, divisé sur N1 moins le porte-satellite. N1 est fixe, qui est égal Z1 sur Z2 fois Z3 sur Z4. Donc, puisque N1 est fixe, donc N1 est égal à 0. Donc la relation N4 égale N5 fois, entre parenthèses 1 moins Z1 fois Z3, le tout sur Z2 fois Z4, qui est égal 1500 fois 1 moins 169 fois 164 divisé sur 163 fois 170 qui est égal à moins 0,324 tours par minute. Moins ما كتعنيش ليا لا فيتاس راه نيجاتيف. هاد لو موان دائما غنقول لكم كتعني ليا لا سورتي 4 tourne en sens inverse que l'entrée 5. Ou le rapport, la vitesse de 4 c'est 0,324 tours par minute. يلا سيدي. La suite des exercices. L'exercice 14. Un réducteur se compose d'un renvoi d'angle. Un renvoi d'angle, c'est un mécanisme qui permet de normalement d'orienter la rotation. Ici, la rotation elle est verticale. Il devient ici horizontale. Z3 est égal à 25. Z5 est égal à 25. Et
25 dents normalement. Et un système roue et vis sans fin. La roue, c'est 9. Elle a 34 dents. Par contre, le vis sans fin, 8. Elle porte 3 filets. Quel est le sens d'hélice de la vis sans fin, 8, droite ou bien gauche? Pour connaître ça, il faut appliquer cette méthode. Voilà la main du gauche. Je vois la main du gauche du dos et je vois le pouce. Est-ce qu'il est parallèle avec les hélices de la vis sans fin? Voilà la droite de le pouce et voilà la droite de l'hélice. Donc, puisqu'ils sont parallèles, les hélices parallèles au pouce de la main gauche, on dit qu'on a hélice gauche. Complétez le tableau des sens de rotation des pièces pour l'arbre 1. Si vous regardez ici l'arbre 1, et voilà les axes. Ici, la rotation, le 1 tourne autour d'un axe Y, mais Y positif ou bien négatif? Il est positif. Lorsqu'il tourne en sens positif, donc le 8 va tourner dans ce sens, suivant l'axe X. Est-ce que l'axe X positif ou bien négatif? Suivant l'axe X négatif. Et puisqu'on a ici l'hélice gauche, donc 9 tourne autour d'un axe Z qui est perpendiculaire à l'écran. Donc, est-ce qu'il est Z positif ou bien négatif? Z positif. Voilà. Puis, dessiner le schéma cinématique du réducteur. Donc, pour dessiner le schéma cinématique, voilà la pièce 1 et la roue dentée conique 3. Comme ça. Il est engrainé, la roue dentée 3, engrainé avec la roue dentée conique 5 et 5 fixe avec le vis sans fin 8. Voilà la représentation normalisée d'une vis sans fin. Le vis sans fin, elle est engrainée avec la roue 9. Voilà le schéma cinématique, il est complet ici. Par contre, la question 4, quelle est la valeur de N9 si N1 est égal à 1500 tours par minute? D'après cette relation du rapport, N9 c'est la sortie sur N1 l'entrée est égal Z3 sur Z5 qui sont engrainés fois Z8 sur Z9. Donc N9 égale N1 fois Z3 Z8, le tout divisé sur Z5 Z9. Donc l'application numérique 1500 fois 25 fois 3, le tout divisé sur 25 fois 34, on trouve 1132,35 tours par minute. Ça y est.